sa propre fille. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à mes anciens abonnés, merci à mes nouveaux abonnés. Oui, il a enceinté sa fille. Comment un père peut regarder sa fille avec un regard pervers? Donc c'est le cousin de ma mère en fait, c'est le cousin de ma mère, mais bon, moi dans ma famille, on ne dit pas cousin, cousine, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, les cousins, c'est des frères en fait, donc on va dire c'est le frère de ma mère, mais bon, vu qu'il a eu ce comportement, c'est pas le frère de ma mère, c'est le cousin de ma mère, hein, d'accord? Enfin oui, c'est vraiment le cousin de ma mère, de ma famille, c'est de toute façon, pas que de ma famille, en général... dans la culture africaine, en fait, les cousins, cousines, ça n'existe pas. Généralement, c'est frère, c'est ton frère, ta sœur. Il n'y a pas de cousin, cousine. En tout cas, moi, dans ma famille, nous avons été éduqués de cette manière-là. Donc, on va l'appeler comment cet oncle? On va l'appeler Tonton Zako. Ouais, Zako, ce prénom, ça lui va bien. Donc, Tonton Zako, c'est mon oncle. Il habite en Allemagne. Donc, ça fait très longtemps qu'il est en Allemagne. Il s'est marié, enfin, il habite avec une femme en concubinage. Donc, ils ont 2 enfants, une petite fille qui a 4 ans et un petit garçon qui a 2 ans ou 1 an. L'histoire que je vais vous raconter date de 2018-2017. Mais en fait, avant de vous raconter au moment où mon oncle a enceinté sa fille, ben, je vais vous parler un peu de ma rencontre avec cet oncle. Il faut savoir que c'est un oncle que je ne connaissais pas du tout, que j'ai connu lorsque j'étais au lycée. Je crois que j'étais en seconde ou en première, je ne me rappelle même plus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, on va revenir au début. Tonton Zako, en fait, on va l'appeler Tonton Zako. Donc, Tonton Zako, c'est quelqu'un du genre, il est très sociable, il est très gentil. Il appelait souvent chez moi pour parler avec ma mère. Un jour, en fait, il appelle chez moi. Donc, comme je vous ai dit, moi, Tonton Zako, je ne le connaissais pas avant. Donc, j'ai commencé à le connaître. En fait, il a commencé à appeler chez moi, genre, j'étais au lycée. Et il parlait tout le temps avec ma mère. Et donc, un jour, en fait, il appelle chez moi. Ma mère, elle n'était pas là. Moi, j'étais chez moi, donc... Le fixe il sonne, je réponds, il dit ouais c'est tonton Zako et tout, je lui dis ah ouais tonton Zako ça va mais maman elle est pas là, il me dit ah ouais c'est pas grave et tout ça, et toi tu vas bien? Je lui dis ouais je vais bien et tout ça, il commence à me poser des questions et tout nanani, je réponds, on a parlé, on a conversé et tout, et là il me dit est-ce que ça te dirait de venir en Allemagne? Je lui dis ah ouais l'Allemagne ça a l'air super, moi j'aimerais bien, oui pourquoi pas, franchement j'aimerais bien venir. Mais je lui ai dit oui ça m'intéresserait bien de venir en Allemagne pendant les vacances, oui, je demanderai à maman. Donc ma mère, lorsqu'elle est arrivée, j'ai même pas tardé, je lui ai tout de suite demandé maman, j'ai parlé avec tonton Zako et il m'a demandé si ça m'intéresserait d'aller passer les vacances chez lui, est-ce que je peux y aller? Ma mère elle a dit ouais ma fille, il n'y a pas de souci, si tu payes ton billet, tu payes ton séjour, il n'y a pas de souci. Je suis allée chez tonton Zako, ça remonte à très longtemps, ça remonte pas 2018, c'est la date qu'il a enceinté sa fille, mais en tout cas moi lorsque je suis allée, je crois, je sais même plus, en tout cas j'étais au lycée et ça fait très longtemps, ça remonte à très longtemps. Et je me rappelle, j'y suis allée pendant les vacances de février, donc c'était les vacances d'hiver, les vacances de février. Donc, lorsque j'arrive à la gare de Cologne, et au premier abord, tonton Zako, c'est quelqu'un de très gentil. Je parle avec lui, en fait, même pour une première fois, il te met tout de suite à l'aise en fait. Il est arrivé chez lui, il m'a présenté sa femme. Donc, faut savoir que sa femme, en fait, elle était très jeune. Lui, il a l'âge de ma mère. Et sa femme, elle était très jeune. Elle avait, elle fait partie de ma génération en fait. Elle a peut-être 1 an de plus que moi ou 2, mais en tout cas, on fait partie de la même génération. Donc, lorsque je suis arrivée, ça m'a étonnée de voir une femme aussi jeune, savoir que j'y suis allée pour 1 semaine et demie. Donc, au fil du temps, en fait, tonton Zako, il n'a jamais eu de regard pervers à mon égard, il n'a jamais eu de paroles déplacées, il n'a jamais eu, en fait, il a jamais fait quelque chose qui, moi, va me mettre mal à l'aise. Au contraire, il me prenait vraiment comme sa propre fille, et on était là et
souvent, on sortait en fait, parce que tonton Zako, c'est quelqu'un qui aime bien sortir et tout ça. Donc, je suis beaucoup sortie. Il m'a fait découvrir pas mal de villes en Allemagne. On est parti dans pas mal de villes, dans pas mal de coins. Il m'a expliqué un peu, machin, comme ça, de l'histoire et tout. Et donc, j'étais trop bien chez eux. Et je crois 5 jours, non, 3 jours avant que je revienne, en fait, on était chez lui comme ça, on parlait, il y avait sa femme, moi et tonton Zako. On parlait un peu de tout et de rien. Et là, du coup, je lui pose la question. Tonton Zako, t'as pas d'enfant? Les deux petits, c'était seul enfant, t'as pas d'autres enfants? Et là, il me dit, ah si, j'ai des enfants, j'en ai deux. En fait, avec ma première femme, j'ai fait 2 enfants. Donc, j'ai 2 grandes filles qui ont ton âge. La première, l'aînée, elle a ton âge. Et sa sœur, elle a 1 an de moins ou peut-être 2 ans de moins, mais en tout cas vous êtes de la même génération et tout ça. Je lui dis ah ouais, et elles habitent où et tout ça. Du coup je commence à poser des questions parce que il me dit qu'il a des filles, mais je les voyais pas parce que ça faisait au moins ça faisait quoi 4 à 5 jours que j'étais là, je voyais pas ces filles. Et du coup je lui pose la question, mais ah ouais, et tes filles, elles sont où? Et du coup, là, en fait, il me dit que oui, mes filles, elles sont au Maroc, elles habitent au Maroc, leur maman, et genre, je lui demande, elles habitent avec leur maman et tout? Et là, il me dit non, leur maman, elle habite en France, comme toi, à Paris et tout ça, et elles sont au Maroc pour leurs études, et souvent on s'arrange, la maman et moi, en fait, souvent on s'arrange à partir au moins 3 à 4 fois dans l'année pour aller leur rendre visite et tout ça, des trucs comme ça. Je lui dis ah ouais, et ça se passe bien et tout ça? Oui, il m'a expliqué que oui, ça se passe bien. Et là, à ce moment-là, il me dit que pendant que tu es là, en fait, on va les appeler, comme ça vous allez échanger et tout ça. Je lui dis ouais, il n'y a pas de souci. Donc du coup, mon oncle qui appelle mes cousines, mes 2 petites cousines, enfin mes 2 cousines, et je parle avec elles, elles étaient super gentilles. En plus, elles avaient de la conversation, elles me racontaient un peu leur journée et tout ça, comment ça se passait chez eux, enfin là-bas au Maroc et tout ça, leur activité et tout. On a pas mal parlé et je pense même qu'à cette période-là, je leur avais donné mon numéro. Je leur ai dit, je vous donne mon numéro, au cas où, appelez-moi, on s'appelle, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc à ce moment-là, j'ai parlé avec ces 2 filles, on a fini de parler, et on a continué à faire autre chose. Donc, lorsque je suis rentrée chez moi, chez ma mère, j'ai tout de suite dit à ma mère, mais attends, pourquoi j'ai pas connu tonton Zako avant et tout ça? Franchement, il a un bon cœur, il est trop gentil. Je lui ai expliqué un peu ce qu'on avait fait, je lui ai expliqué en fait mon séjour et tout. Je vous ai dit tout à l'heure que ces filles, elles habitent, ces aînées en fait, ces filles, elles ont mon âge, elles habitent au Maroc. Donc moi j'y suis allée en février de cette époque-là, donc les années sont passées, il a fait ses allers-retours entre le Maroc et Cologne, et la maman pareil, la maman qui habitait à Paris, pareil, la maman Paris, Maroc. En 2018, en fait, il part au Maroc, il voit ses filles et tout ça, nanani, il revient. Donc il repart chez lui, chez sa femme et tout ça. Et donc là, je crois que c'était en début d'année. Et en été, en fait, la maman, comme je vous ai dit, la maman, souvent, non, il n'était pas parti en début d'année. En fait, il était parti, je crois que avant le début d'été, je crois que c'était vers le mois de mai. En 2018, je crois qu'il était au Maroc vers le mois de mai ou de juin, je sais plus trop. Et en été, presque comme tous les étés, la maman, elle avait pris son billet et est partie voir ses filles. Donc, la maman, en arrivant au Maroc, elle était dans l'appart de ses filles et tout ça. Elle remarque que sa première fille, elle était pas bien en fait, elle était un peu genre fatiguée, elle était un peu bizarre. Et vous savez, les mamans elles le sentent, genre quand sa fille elle est enceinte, la maman elle sait que la fille elle est enceinte et tout ça. Donc du coup, la maman demande à sa fille, toi je te trouve bizarre et tout ça, on dirait que t'es enceinte. Et la fille qui lui dit, non, mais maman, je suis pas enceinte et tout ça, mais qu'est-ce que tu me racontes, nanani, et tout ça. Et sa mère lui dit, mais c'est bizarre, t'es bizarre, je te trouve un peu bizarre, tu m'as l'air fatiguée, tu m'as l'air pas comme d'habitude en fait, donc là je te trouve vraiment bizarre. On sait pas. Donc elle est restée quand même quelques jours et au fil du temps en fait elle a remarqué que sa fille elle était pas bien, des fois sa fille elle vomissait et tout, et là elle a demandé à sa soeur, à sa petite soeur, est-ce que ta soeur elle a un copain? Et en fait sa petite soeur lui a dit non, elle a pas de copain. La mère à ce moment là elle décide
de faire qu'il fasse un test de grossesse en fait. Donc la maman qui oblige un peu sa fille à faire un test de grossesse parce qu'elle s'est dit que vous êtes des filles, moi je suis votre mère, si vous avez des copains bien évidemment vous n'allez pas me dire là je te vois, tu m'as l'air pas du tout dans ton assiette, tu m'as l'air de quelqu'un de très fatigué, de quelqu'un un peu... tu m'as l'air d'une personne qui est enceinte, donc pour moi on va faire un test de grossesse, comme ça au moins je vais être tranquille parce que j'ai comme l'impression que ça ne va pas en fait. Et là les filles qui l'aînée en fait, la fille qui dit à sa maman, mais maman je suis pas enceinte, tu veux que je sois enceinte de qui et tout ça, moi j'ai pas de copain et tout. Sa mère elle lui a dit on va quand même faire un test de grossesse, donc du coup sa mère elle a acheté un test de grossesse, elles ont fait un test de grossesse et là sur le test de grossesse elle était enceinte. Et là sa mère elle commence à lui crier dessus et comme ça lui dire mais comment tu peux être enceinte, franchement tu réfléchis pas, actuellement tu es au Maroc, c'est juste temporaire et tout ça, c'est pour qu'on trouve un moyen pour que tu viennes soit en France ou soit en Allemagne, mais comment tu as pu faire ça, comment tu as pu te donner comme ça à un garçon, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et la fille genre elle était en train de pleurer, elle dit mais maman je me suis pas donné un garçon, j'ai pas de copain. Sa mère lui dit que voilà tu dois me présenter tes copains, tu dois me présenter toutes les personnes que tu fréquentes et tout ça. Un soir elle décide de faire asseoir sa mère, elle dit à sa mère que maman en fait j'ai un truc à t'avouer mais je sais pas comment tu vas le prendre et tout ça, donc faut savoir que ce que je vais te dire je veux pas que tu répètes à papa parce que en fait papa nous a toujours dit que ça ce qu'on faisait avec lui il fallait pas qu'on le dise à qui que ce soit. Et là en fait la fille qui dit, papa nous avait expliqué qu'en Allemagne, là où il habite, que les filles, en fait, elles pouvaient dormir avec leur père, peu importe l'âge qu'elles avaient, elles pouvaient dormir avec leur père, elles pouvaient faire des trucs avec leur père et tout ça, elles pouvaient s'amuser et tout, il n'y avait pas de problème. Là, la mère, elle dit, attends, votre père, il vous a dit que en Allemagne, les filles, elles dorment avec leur père. Mais comment ça? Ça veut dire que genre, quand votre père, il est là, il dort dans la même chambre que vous dormez sur le même lit. Et là, la fille, elle dit oui. Faut savoir que là où, en fait, les filles, là où elles habitaient, dans l'appart où elles habitaient, il y avait 2 chambres. Donc du coup, les 2 chambres, en fait, les 2 parents, parce que c'est les parents à distance qui payaient le loyer de leur fille, et c'est les parents qui subvenaient à leurs besoins, la scolarité, le manger, tout ça. Tous les ans, depuis qu'on est au Maroc, tous les ans, lorsque papa il vient, déjà de toute façon, il nous avait déjà expliqué depuis très longtemps que en Allemagne, les filles, elles dorment avec leur père, c'est pas bien grave, ils font des trucs, c'est pas bien grave. Donc du coup, nous, souvent, lorsqu'il vient, il dort pas dans sa chambre, mais il dort avec nous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le soir, on achète, en fait, il nous achète plein de boissons, on dort tous ensemble, tous sur le même lit et on boit en fait avant de dormir, on boit beaucoup et après le soir il se passe des trucs. La mère elle a dit quoi? Et la fille elle a expliqué dans le détail, bon je vais pas vous faire des dessins mais en tout cas je pense que vous avez compris. La mère elle a dit quoi? La mère ce jour-là elle allait piquer une crise, elle est devenue folle, elle a appelé... la mère, elle appelait elle appelait du coup le père de ses enfants et le père de ses enfants ne répondait pas et du coup elle tombe sur parce qu'elle avait appelé sur le fixe, elle tombe sur la femme de mon oncle, de tonton Zako et du coup lorsque la femme de tonton Zako décroche, la mère elle lui crie dessus, il est où ce sorcier, moi je vais le tuer et tout nanani. Elle commence à crier et tout ça, nanana, je veux parler à Zako, passe-moi Zako, nanani là. Elle commence à crier et tout ça et ma tata, bon, même si on a le même âge, moi je l'appelle tata parce que voilà c'est la femme de mon oncle, donc pour moi c'est une tante en fait. Donc du coup cette tante, elle dit à la première femme de son mari, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, parle, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu cries, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que les enfants ils ont un problème et tout ça. Là, voilà ce qu'il fait, il arrive, il fait ci, il fait ça. En fait lorsqu'il vient tous les ans apparemment, depuis que les filles elles sont là, il vient, il fait boire les filles et tout ça, ils dorment sur le même lit, ils font des trucs, machin. Et là, la première fille, là, elle est enceinte parce qu'on vient de faire un test de grossesse, elle est enceinte, donc là, il faut que là il y a un problème là et tout ça, il y a un grand problème. Elle croyait pas un mot de ce que
la dame lui disait, elle disait, mais celle-là, elle est folle, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment elle peut oser porter de telles accusations envers mon mari qui est le père de ces enfants-là? Comment elle peut oser faire ça? C'est grave, c'est des propos qui sont graves et tout ça, des trucs comme ça. Donc du coup, elle lui a raccroché au nez en fait. Elle lui a raccroché au nez parce que pour elle c'en était trop. Et là, la mère, elle commence à engueuler ses filles, elle commence à dire, mais attendez, vous n'êtes pas naïfs, vous venez pas d'une forêt, vous venez pas d'un village, vous êtes quand même consciente. Dans quel monde un père va dormir avec son enfant, va faire des choses avec son enfant? C'est impossible. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je suis venue plusieurs fois vous voir et tout ça, vous avez toujours vous me l'avez toujours caché, il fallait me le dire, pourquoi vous me l'avez pas dit et tout ça et tout. Et du coup là c'est la deuxième qui dit à sa mère que voilà, papa il nous avait dit, genre on osait te le dire à toi ou même à qui que ce soit, et ben on pouvait dire au revoir à l'Allemagne, on pouvait plus, il allait plus nous faire venir en Allemagne et tout ça, donc on était un peu obligé de garder le secret. Elle était vraiment très énervée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé une de mes tantes en fait. Elle lui explique la situation, elle lui dit que écoute, voilà ce que ton frère il a fait et tout ça, comment il peut faire ça. La sœur de tonton Zako en fait ne croyait pas tout ce que la première femme lui disait en fait, parce qu'elle pouvait pas croire, parce que comme je vous ai dit au début, en fait, tonton Zako c'est quelqu'un de très sociable, c'est quelqu'un de très aimable, c'est quelqu'un de vraiment de bienveillant en fait. Donc on pouvait pas, peu importe la personne en fait à qui elle pouvait expliquer la situation, on pouvait pas croire que tonton Zako pouvait être capable de faire du mal à ses filles, parce que c'est clairement faire du mal à ses filles. Cette tante ne croyait pas du tout. Elle lui disait, mais attends, mais qu'est-ce que t'as bu, qu'est-ce que t'as fumé, réveille-toi, Zako ne peut jamais faire ça et tout ça, arrête de me raconter des conneries et tout, des trucs comme ça. Donc du coup ils ont parlé et tout, elle a crié, enfin la conversation s'est arrêtée, elle lui a raccroché au nez parce que la tante, la sœur de tonton Zako en fait lui disait clairement, bah écoute, moi je crois pas tout ce que tu me dis, donc ça sert à rien, moi je vais te raccrocher au nez et tout ça. Donc elle lui avait raccroché au nez. Et donc par la suite en fait, lorsqu'elle lui a raccroché au nez, elle a appelé en Allemagne là-bas sur le fixe, elle est tombée sur la femme de tonton Zako, et du coup elle explique la situation. Tonton Zako elle dit, mais attends, cette histoire m'a l'air commence à être sérieux, parce que là justement ça fait quelques minutes là, ça fait même pas une heure que la femme, la mère de ces enfants là, elle m'a appelé, elle m'a raconté tout ça, elle est en pleurs, elle est en train de crier tout ça, elle avait envie de tuer Zako, et là toi tu m'appelles, tu me racontes la même histoire. Et du coup les deux elles étaient étonnées et tout ça, des trucs comme ça. Ils se sont dit, mais elle est vraiment folle, c'est impossible qu'il fasse ça, il ne peut pas faire ce genre de choses, c'est impossible, c'est pas possible quoi. Plus tard dans la journée, tonton Zako, naturellement, il revient chez lui. Donc à ce moment-là, sa femme lui dit, écoute, moi je dois te parler, il y a des choses graves qui se passent ici. Ta femme a appelé ici en expliquant ça. Et là, tonton Zako, en fait, il a tout... C'est-à-dire que tonton Zako, sa réaction, elle était bizarre. Il s'est levé, il commence à lui dire, mais comment ça et tout, des trucs comme ça. Et elle, en fait, elle a dit, attends, ce que cette femme est en train de me raconter, c'est vrai? Parce que là, vu ta réaction, comment tu es en train de parler, ça voudrait dire que je dois comprendre que c'est vrai, tout ce qu'elle dit c'est vrai et tout ça, mais sache que ta fille elle est enceinte et tout ça. Il a dit quoi? Et là en fait il est rentré dans sa chambre, il a pris un petit sac à dos, il a mis je sais pas ce qu'il avait mis à l'intérieur, en tout cas il est sorti de la chambre avec un petit sac à dos, il est sorti de la maison, il est parti de la maison, le soir il n'est pas revenu, le lendemain il n'est pas revenu, il est resté pendant une semaine. Sa femme n'avait pas de ses nouvelles, personne n'avait de ses nouvelles. Et du coup, la nouvelle, elle a un peu tourné dans la famille. Et ça s'est pas arrêté là. Donc, le lendemain, la mère de mes petites cousines appelle chez moi en fait, elle tombe sur ma mère, en crie, en pleurant, elle dit que Zako, je vais le tuer et tout ça, je vais porter plainte et tout, parce que ce qu'il a fait et tout ça, ça se fait pas et tout, nanani. Mais même avant que la mère de ses filles appelle chez moi, la nouvelle elle avait déjà circulé, parce que vu que la veille en fait elle avait appelé la sœur de Zako, et la sœur de Zako s'est chargée d'appeler un peu les cousines, les cousins de tonton Zako pour expliquer un peu la situation. Voilà la situation au Maroc, voilà ce qui se passe et tout ça, des trucs comme ça.
Et ma mère, elle était choquée, elle appelait tonton Zako, il répondait pas et tout ça. Personne ne savait où était tonton Zako. Du coup, tout le monde a appelé chez tonton Zako et tonton Zako, sa femme lui disait que Zako, il est sorti. Depuis hier, Zako, il n'appelle pas, je l'appelle, il ne répond pas, il ne vient pas, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est. Lorsqu'elle rentre en France, elle avait laissé sa fille enceinte au Maroc. Et elle part en Allemagne, elle porte plainte et tout ça. En fait, son but, c'était clair et net qu'on attrape ce tonton Zako et qu'on le foute en prison parce que ce qu'il avait fait, c'était pas possible en fait. Un père ne pouvait pas dormir avec ses filles, un père ne pouvait pas coucher avec ses filles, un père ne pouvait pas enceinter sa fille. Donc elle a porté plainte ici en France, elle est partie en Allemagne, elle est partie faire un tapage chez tonton Zako et la femme lui a expliqué, écoute, ça fait 3 semaines, je n'ai pas des nouvelles de Zako, je m'inquiète, c'est vrai qu'il a fait quelque chose de grave, mais j'ai pas de ses nouvelles, je sais pas ce qu'il fait, et je l'appelle, il répond pas, tout le monde l'appelle, il ne répond pas, son téléphone il est éteint, on tombe tout de suite sur la messagerie. Tonton Zako, il s'est enfui, il est parti en fait. Au lieu d'être un homme, d'affronter ce qu'il avait fait en fait, lui, il avait décidé de fuir en fait, il avait décidé de fuir ses problèmes parce que c'était plus simple pour lui. J'imagine, c'est la honte ça quand même que la maman, que la mère de tes enfants apprennent tout ça, c'est vraiment la première femme de tonton Zako. Elle ne répondait plus en fait, elle n'a plus jamais répondu, elle n'a plus donné des nouvelles. La femme de mon oncle qui habitait en Allemagne, elle avait le numéro des filles, donc du coup, elle a essayé d'appeler les filles, le numéro ne passait plus, il n'y a plus rien. Donc la maman, en fait, elle avait changé le numéro de ses filles, elle avait changé son numéro, elle a fait en sorte que personne de la famille rentre en contact avec ses filles, que personne de la famille rentre en contact avec elle. Donc du coup, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est cette histoire, où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle s'est terminée en fait. On ne sait pas si la fille elle a gardé la grossesse, si la maman elle a fait avorter, si les enfants sont venus, on ne sait pas du tout. 6 mois plus tard en fait, tonton Zako est reparti chez sa femme, comme si de rien n'était. Sa femme en fait nous a rappelé pour nous dire que voilà, tonton Zako il est revenu aujourd'hui et tout ça. Donc c'est juste pour vous prévenir que voilà, il est revenu et tout ça. Mais très clairement, je préfère être claire avec vous, que Zako et moi c'est fini. Donc là il est revenu, il va prendre ses affaires, c'est clic et c'est clac, il va partir en tout cas, ou soit c'est lui qui va partir, soit c'est moi, mais en tout cas Zako, faut vous dire que oubliez-moi, je fais plus partie de votre famille. Depuis en fait il est parti, il était juste venu pour prendre ses affaires et il est parti, on ne sait pas du tout ce qu'il devient. Je ne comprends pas comment un père peut enceinter sa propre fille. Déjà, comment un père peut avoir un regard pervers envers sa propre fille? Normalement, tu fais venir des personnes sur cette terre, c'est pour avoir justement un regard protecteur, un regard un peu aimant, un regard bienveillant, quoi. Personnes qui subissent ce genre ce genre de choses, de surtout pas se taire, d'en parler autour d'eux, parce que c'est vraiment très important en fait. Ce genre de personnes-là qui se permettent de faire ce genre de choses ne méritent pas de rester en liberté en fait. C'est ce genre de personnes, peu importe que ça soit mon oncle ou que ça soit je ne sais qui, ce genre de personnes mérite d'être en prison. Pour moi, ce genre de personnes mérite d'être en prison. C'est pas normal d'avoir déjà des idées bizarres envers sa propre fille. Pour moi, c'est vraiment pas du tout normal. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette story time. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à partager ma vidéo, à liker. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.